Aujourd'hui, même si l'intégration des trisomiques et des personnes handicapées reste difficile, leurs conditions de travail s'améliorent avec l'égalité des chances. En effet, dans les entreprises adaptées, le salaire du travailleur handicapé ne peut pas être en dessous du SMIC actuel qui s'élève à 1498,47 euros. Puis, dans une entreprise non adaptée, le salaire du travailleur handicapé doit être égal à celui d'un travailleur non handicapé. Un salarié qui déclare son handicap à la maison départementale des personnes handicapées peut bénéficier d'une aide à l'aménagement de son espace de travail, des aménagements d'horaires ou encore le financement d'une formation. Un handicapé bénéficie également d'un accès à l'emploi facilité avec les contrats aidés qui sont des dispositifs qui font que l'employeur va embaucher une personne en difficulté, par exemple un handicapé, avec l'aide de l'argent de l'État. Ce système aide donc à l'embauche. De plus, la discrimination positive, qui est née aux États-Unis, est une politique, une mesure ou une loi qui a pour objectif de favoriser une catégorie de personnes qui subit habituellement une discrimination afin de rétablir l'égalité des chances. Contrairement aux États-Unis, ce concept paru dans les années 1990 relève des avis mitigés en France, car cette discrimination positive a parfois des répercussions négatives pour certains qui pensent que cela défavorise le diplôme de celui qui en bénéficie et ne correspond pas aux valeurs de notre démocratie, ou encore un sentiment d'injustice pour ceux qui n'en bénéficient pas ou qui sont parvenus à un emploi par exemple par leurs propres moyens. Toutefois, la discrimination positive peut être un moyen pour les entreprises de respecter leurs quotas, c'est-à-dire le pourcentage d'emplois d'handicapés dans l'entreprise. Une nouvelle possibilité d'intégration est le blog, comme par exemple celui de talenteo.fr, qui aide les victimes de handicap. Ce site organise différents événements afin de favoriser au mieux l'emploi des personnes n'ayant pas accès à l'emploi. Il existe également le CAP Emploi, qui est un réseau d'associations qui met en relation les rechercheurs d'emploi et les employeurs afin de trouver un emploi plus facilement. Donc, en France, les lois évoluent pour permettre aux trisomiques de s'intégrer dans le monde du travail. Mais, actuellement, pour la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud, cette intégration ne se fait plus avec l'aide des contrats aidés, mais par des formations plus adaptées et qui, selon elle, seront plus efficaces contre la lutte du chômage, car ces contrats aidés sont très coûteux. En effet, 2,7 milliards d'euros ont été investis et ne sont pas un bon tremplin pour l'insertion professionnelle. Pour conclure, selon elle, je cite, « Face aux évolutions du marché de travail, à la mutation des emplois à venir, la vraie sécurité du travail, c'est la compétence. » Par exemple, à Nantes, l'intégration des trisomiques s'améliore grâce à l'ouverture d'un restaurant géré par 6 personnes trisomiques qui intègre un ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Les serveurs ont pu cumuler de l'expérience de travail. Antoine, 35 ans, l'un des serveurs, raconte que cette expérience en tant que serveur lui aurait changé sa vie. Tout a été pensé et adapté pour les personnes trisomiques. Des assiettes ergonomiques, une prise de commande simplifiée pour les serveurs qui ne savent pas lire et écrire, une carte réduite, mais aussi une salle de repos et une semaine de travail réduite à 24 heures. Flore Lelièvre, 26 ans, est à l'origine de l'établissement. Le projet a pour but de faire tomber les préjugés et de montrer que ces personnes peuvent travailler comme tout le monde. En cuisine, la chef Farida Blondel, également éducatrice, donne ses instructions à ses aides cuisiniers. Elle les encourage, les félicite et elle avoue qu'ils lui apportent une bonne énergie au quotidien.